chères âmes on se retrouve à nouveau pour un instant de partage en complément, n'est-ce pas? C'est toujours une suite, hein, ça se déroule, c'est un déroulé, j'entends ça, en complément bien, de la vidéo précédente qui s'intitulait l'ultimatum vibratoire. Cet instant de vérité au cœur duquel nous sommes plongés et en notre cœur aussi, n'est-ce pas? Donc, écoutez, on y va, on continue. Ensemble. On continue ensemble. Allez. Je sais pas pourquoi on me fait faire ça. Je ne fais jamais toc toc toc, mais là j'entends toc toc toc, alors je fais toc toc toc. Ça toque à la porte. Ça toque à la porte de notre cœur. Ça toque à la porte, j'entends ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Olé. 3 cartes qui, cette fois, veulent être dans ce sens de lecture, à l'horizontale. 2 qui sont déjà retournées, une qui aimerait bien se retourner, j'entends, ok. Et derrière tout ça, nous avons ici, la carte nous parle de blocage karmique, d'accord, l'instant présent, mais aussi ici, on y voit quoi de dos, cette femme qui forme cette croix, ce T, et qui s'est déchaînée, qui a enlevé les chaînes, d'accord, donc ça se déchaîne aussi, vous voyez ce que je veux dire, mais ça se déchaîne, on est en train d'enlever ces chaînes de ces fameux blocages, entre guillemets, c'est-à-dire que, encore une fois, sur ce principe-là, de ce qui se vit, j'entends quand même ça au niveau vibratoire, et ça a une influence directe, bien sûr, sur notre concret aussi, puisque notre con souhaite maintenant créer. Voilà, donc laissons-le créer, j'entends ça, mais bon, voilà, chacun voit midi à sa porte par rapport à ça, bien sûr, mais si vous êtes dans ce bain énergétique actuel, vous ressentez les effets, et notamment à travers la chair et le corps, et ça m'est insisté, c'est le meilleur moyen pour vous rendre compte si ces messages sont pour vous ou pas. D'accord? Donc, si vous êtes concerné, votre corps vous le dit, il vous parle. Votre matière aussi, parce que le corps, c'est de la matière, bien sûr, mais la matière vous le dit aussi, vous le témoigne. Donc, tout ce qui va être de l'ordre à mettre dans votre vie, votre quotidien, par vos actions, par vos choix de vie. Donc ça se déchaîne parce qu'on est en train de se déchaîner, de se libérer de ces temps karmiques. C'est ça la fin des temps. En tout cas, c'est comme ça que ça m'est présenté, enseigné, traduit. Ici, bien sûr, c'est une proposition. J'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez avec. Je ne suis pas là pour dire, voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais celles et ceux qui sont en résonance avec tout cela savent très bien de quoi il s'agit aujourd'hui, ce qu'on est en train de traverser, l'ultimatum vibratoire qui est puissant et qui nous oblige d'une certaine façon à ce passage obligé. Voilà. Le mot d'ordre qu'on me donne en ce moment dans ce que je canalise et ce que je transmets, c'est de ne pas y aller par 4 chemins, même si le ton, la tonalité qu'on me donne et que je vous restitue a l'air incisif, d'accord, il y a quelque chose d'incisif, parce que c'est chirurgical, c'est une chirurgie vibratoire, c'est précis, d'accord, c'est précis, c'est très précis. C'est important d'en avoir conscience ça accompagne l'acceptation parce qu'il y a beaucoup d'acceptation nécessaire maintenant. On a ici la carte de l'injustice qui sort, la balance. On a, oui, on me demande de vous montrer là en dessous, conférence. Conférence. Conférence, ça nous évoque quand on fait une conférence, on parle, d'accord, bien sûr, on parle autour d'un sujet, mais c'est aussi faire, du verbe conférer, le con et les fers, enlever les fers de ce con, de ce chakra sacré. Ça tourne beaucoup autour de ce chakra-là. On peut en ressentir les effets, on peut avoir dans le corps beaucoup de choses autour de la zone pelvienne, comme on appelle ça. Le chakra sacré, c'est aussi tous nos organes dits reproductifs, c'est le ventre, les intestins également, tout ce qui a trait à la digestion. Vous savez, ça vient épurer aussi. Qu'est-ce que ça fait au niveau du métabolisme, les intestins, c'est un tri sélectif.
d'accord, les déchets qu'on rejette, que le corps rejette. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous aurez compris, mais on est dans ce tri sélectif aussi, dans notre vie concrète autour de nous, dans tout ce qui aujourd'hui a trait à notre matière. Voilà. Ici, on a les changements concrets, donc si jamais on n'avait pas bien compris, ben on nous le redit. Voilà, c'est du con qui crée maintenant. C'est pas une insulte, hein, vous l'aurez compris si vous suivez les partages régulièrement. Vous savez que le con, ça m'est donné en langage oiseau, on va le dire comme ça, par ce chakra sacré. D'accord, ce con sacré, le con sacré. Hein. Voilà, donc les changements concrets. Et ici, pour que ça se retourne, va-t-on dire, voilà, le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est intéressant parce que je vous dirais, c'est bien sûr ce qui nous permet de parler, etc., de parler, de dire les choses, hein. Mais dans une parole impeccable ici, il y a surtout, à travers ce chakra de la gorge, ça nous parle de la vérité qui est la nôtre, la vérité nue. On ne peut plus, j'entends, avoir peur de notre vérité. On ne doit plus avoir peur de notre vérité. Notre réalité vibratoire est celle-ci, et aujourd'hui notre réalité vibratoire, au plus on fait un avec elle, et donc avec soi, vous l'aurez compris, et notre essence, ciel, et bien au plus notre réalité concrète peut se transformer au regard de cette omniprésence qui nous est nécessaire dans notre vie. C'est-à-dire que tous nos choix de vie doivent être aujourd'hui régis depuis cette conscience. C'est ça, hein, j'entends l'omniprésence, c'est depuis notre pleine conscience à chaque instant. Pas juste, encore une fois, quand ça nous arrange, où on fait notre petit marché, on prend là où on voudrait, puis là non, ah bah là je suis pas prêt. Là il y a quelque chose, c'est irréfutable, et le corps nous le dit, nous sommes une preuve vivante de cela, notre corps en est une aussi, notre corps est une preuve du miracle que nous sommes, du miracle de vie que nous sommes. L'esprit crée la vie, j'entends. Et l'esprit ici entend bien à reprendre possession saine du corps qu'il s'est donné pour une incarnation. L'âme en est un tampon, j'entends. Parce qu'on parle souvent de l'âme, hein, c'est comme ça que ça m'est exprimé, mais l'esprit a souvent été un grand oublié comme le corps. Et pourtant, aujourd'hui, on nous demande, c'est même une injonction, hein, c'est une exigence, de nous restituer ce corps, donc d'être présent dans ce corps, à ce corps, d'être présent dans notre vie et d'opérer les changements qui sont nécessaires, concrets, pour rétablir une justesse et un équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de demi-mesure ici, hein, avec la balance, l'injustice, les changements concrets, le chakra de la gorge, de la vérité. C'est, voilà, aujourd'hui, tu dois te libérer de tes chaînes. Ça veut dire, concrètement, c'est quoi? Alors bien sûr, hein, ça ne plaît pas à notre personne toujours, ça fait de la friction, parce que toujours les mêmes pans de vie, nos relations, notre relation à soi, hein, déjà aussi, ne plus se mentir à soi, ne plus nourrir des illusions ou des désillusions sur les plans relationnels, professionnels, d'activités, de lieux, là où on habite, ce qu'on fait, tout de A à Z dans notre journée, de A à Z, de A à Z, alpha, oméga, de A à Z. Du matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous allez vous coucher, on nous dit observe ta journée, dans tes comportements, dans tes attitudes, dans ta façon de penser, dans qui tu vas aller voir, à qui tu donnes de ton temps, à quoi tu donnes de ton énergie. Ça nous demande cette pleine observation, cette omniprésence, et d'accepter le tri qui s'impose à soi. De dire, ok, ces activités-là, ça, c'est plus possible, j'en peux plus, j'ai plus envie. Ce boulot-là, il n'y a pas de sens, c'est fini, c'est terminé, ça ne me plaît plus. Cette relation, ça ne me nourrit plus, je m'ennuie, c'est pas possible, je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas exprimer ce que je suis, c'est pas possible. Là où nous ne sommes pas à épouser notre vérité, nous n'avons plus rien à y faire. Donc ça peut être un environnement autour de nous qui comprend des personnes, des lieux, voilà. Là où nous ne sommes plus en résonance avec tout cela, il nous faut accepter de quitter, de mettre fin, pour s'offrir ces changements concrets qui mèneront à un équilibre, à un rétablissement de notre justice. Parce que ce que j'entends ici, c'est que c'est comme ça aussi qu'on rétablit cette fameuse justice karmique, cette fameuse justice dite divine,
D'accord. Et derrière, vous voyez ce qu'on a? On a l'estime de soi et l'harmonie et le magnétisme. Ok. Et le troisième œil. C'est une mise au là d'ordre général. D'accord. On nous demande, oui, de générer al. Nous sommes un générateur producteur d'énergie. Nous produisons aussi de l'énergie. Et on voit aussi qu'on peut être vite des batteries à plat, comme on dit, hein, dans un épuisement, dès lors qu'on utilise cette énergie. On va pas dire à mauvais escient pour dire mauvais, d'accord? C'est pas une histoire de bon ou mauvais, c'est qu'est-ce qui te fait du bien, hein? C'est qu'est-ce qui te fait du bien, c'est à quoi tu réponds, à quoi tu rentres en résonance ici, et est-ce que ça t'est véritablement d'utilité, saine, porteuse, créatrice? Est-ce que ça répond à ces intérêts-là qui sont en résonance à la vérité? Est-ce que c'est d'intérêt général en toi? Est-ce que c'est ce qui va t'accompagner à générer ton hal? Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu étouffes ton feu? Donc ton esprit, donc ton hal. Voyez, c'est le grand questionnement ici qui se propose. Hein? Allez. Et puis il y a cette activation là de notre feu, hein, par tout ce travail qu'on a fait aussi sur notre force yang, on va dire comme ça, sur notre masculin. À un moment donné, on ne peut pas faire les surpris, hein, j'entends ça, on ne peut pas tomber des nues, parce qu'on se prend en pleine face le fait de devoir faire face à soi. Parce que peut-être pendant des années, nous étions dans cette illusion, hein, on est tous passés par là, je vous dirais, il n'y a pas de mal, hein, ça fait partie du chemin. De projeter le masculin sur quelqu'un d'autre, d'extérieur à soi, que ce soit Dieu dans le ciel, hein, extérieur à nous, que ce soit une figure d'autorité autour de nous, que ce soit un homme qu'on pouvait attendre ou espérer, d'accord? Ce retour du masculin, nous l'avons déjà vécu, ça passe à travers soi, c'est cette force yang qui vient nettoyer en nous, on est activé en ce sens de nettoyage de notre propre humanité. Donc de toutes les mémoires qui concernent notre humanité propre et notre humanité, on va dire, dans l'humanité, dans le monde. Hein. Et c'est autant notre force féminine à nettoyer sa nouvelle terre. Hein, vous voyez l'image de l'impératrice qui porte le monde, qui est enceinte du monde dans certains tarots, dans certains oracles. Cette nouvelle terre, elle provient de cette force féminine. Et ce nouveau monde aussi, cette nouvelle humanité dans le monde, provient de notre force masculine. Nouvelle terre, nouvelle humanité. C'est soi. Ça commence par soi, c'est nous. Et là, on nous dit, voilà, maintenant tu es prêt à rentrer dans ta réalité véritable, dans ce nouveau monde, cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité que tu incarnes. Donc c'est pas un jour ça va changer sur cette terre, on est bien d'accord. C'est voilà ce qui se passe en soi actuellement. Et pour certains qui ici ressentent tout cela, eh bien vous savez que cet apocalypse, nous l'avons vécu, n'est-ce pas? Pas comme certains écrits ou textes ou certaines narrations nous raconteraient tout ça. Mais nous venons de le vivre, nous en sortons. Et c'est ce que la vie ici nous tend les bras pour nous dire, voilà, t'es pas censé rester dans ce chaos-là. Émerge maintenant. Fais émerger ta nouvelle terre. Fais émerger, vis ta nouvelle humanité. Sois dans cette omniprésence, pleine conscience, pleine présence, et tes choix de vie doivent être régis à partir de cela, en intégralité, par ton intégrité. Donc c'est, bien sûr, c'est pour notre personne, c'est éprouvant parce que on est aussi face à ce carrefour de vérité, ce face à soi, qui nous met face à notre destin, comme on me le dit si bien, dans la création de ce qu'on veut que soit notre destin aussi maintenant. C'est-à-dire, soit tu marches avec toi, soit tu marches à contresens de toi-même. C'est pour ça qu'il y a cette scission, on m'explique. Certains, peut-être, vont se tourner le dos ici. Mais il ne faudra pas s'étonner, et ce n'est pas de la menace, hein, d'accord? Ce que j'entends ici, je vous le restitue tel quel. Il y a un ton assez imposant, mais parce que c'est la réalité vibratoire dans laquelle nous sommes. Dès lors qu'on se tourne le dos, qu'on émet des résistances face aux changements qui nous sont pourtant poussifs depuis nos corps, tous nos corps, aussi, mais charnels, surtout aussi, faut pas venir s'étonner qu'on soit en souffrance, qu'on se sente perdu, qu'on se sente même coupé de notre connexion,
sans guidance, parce qu'en fait, à un moment donné, la vie nous dit, bah attends, on te donne les informations, on te dit les choses, la matière te le montre, ton corps le ressent, ton corps te crie des choses. Que fais-tu de cela? Tu rejettes, tu mets de côté, tu veux pas voir, tu veux pas savoir, alors que tu sais au fond de toi. Ben, vous savez, c'est comme quelqu'un que vous invitez chez vous, puis à un moment donné, vous ne l'accueillez pas, vous ne le recevez pas, vous le laissez dans un coin. Bah, la personne, elle va peut-être plus avoir envie de revenir. Parce qu'elle va se dire, bah attends, quand même, je mérite un meilleur traitement, quoi. Un accueil chaleureux, sentir qu'on est attendu dans le sens noble, hein, de l'attente. Voilà, on accueille. Donc si on n'accueille pas, qu'on met tout de côté, à un moment donné, c'est pareil pour notre esprit, notre énergie, notre canal, notre connexion, bah, à un moment donné, il dit, ah bon, bah tu veux pas. Ok, tu veux pas. Donc la vie ici, elle dit, ben faites-moi savoir. Faites-moi savoir ce que vous décidez là. Tu marches avec ta vérité ou tu veux continuer à te mentir à toi-même? C'est très d'accord, mais vous aurez compris, c'est impactant, c'est important ici, j'entends. Donc si on se tourne le dos, ben on tourne le dos à notre guidance. Donc notre guidance, ben, entre guillemets, elle s'en va. Elle se met en sourdine. C'est pas qu'on revient au point de départ, mais il y a quelque chose comme ça, les amis. C'est est-ce qu'aujourd'hui, nous allons accueillir la grâce, le don de soi, de ce soi, d'accord, le don qu'est soi. Est-ce que nous l'accueillons ou est-ce que nous choisissons de lui fermer la porte? Et ça, c'est par nos agirs, c'est par nos actions que nous envoyons le signal à la vie. Et certains, peut-être ici, vont dire, bah non, moi je ferme la porte. Donc vous aurez vécu l'éveil, vous aurez vécu tout cela, bien sûr. C'est pas, vous n'avez pas halluciné, hein, d'accord? Mais à cet instant, il y a ce choix de j'honore cette grâce ou j'entre en disgrâce de moi-même, en fait. Et ça, c'est important qu'on l'entende. C'est pour ça que ça m'est demandé ici de le dire avec autant de franchise, autant de transparence, d'accord? Parce que c'est ce qui se produit. Je mets un temps de pause à cette vidéo parce que ça toque à la porte. Vous voyez la lecture au début? Et c'est mon fils qui toque à la porte. Et vous savez ce que représente mon fils dans mon choix et dans mon chemin, n'est-ce pas? Alors je vais aller lui répondre, je reviens. Alors je reprends le cours de cette transmission, de ce partage. Bon, voilà, intéressant, hein, comme je le dis toujours, et ça se produit aussi dans les lectures que je peux vous proposer en individuel. Tout ce qui se passe pendant une lecture n'est jamais le fruit d'un hasard. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, tout ce qui se passe à chaque instant dans notre vie n'est jamais le fruit d'un hasard. Et donc mon fils venait pour me montrer qu'il s'était habillé tout seul en totale autonomie et qu'il avait choisi ses vêtements et que voilà, il était fin fier de me montrer cela, n'est-ce pas? Et vous voyez, il y avait quelque chose en rapport avec le vêtement et le corps. Bon, voilà. Quels vêtements on choisit de revêtir aujourd'hui aussi? Est-ce qu'on revêt le mensonge à soi-même ou est-ce qu'on revêt notre habit de lumière? C'est fort, hein, je sais que c'est pas agréable d'entendre ces messages-là, mais il faut bien que certains le formulent, il faut bien qu'on le dise. Il faut bien que ce soit reçu et entendu, surtout pour celles et ceux qui sont ici les principaux, au principal, concernés. Et on peut se sentir concerné, on est cerné, on est cerné. C'est-à-dire que la vie, là, par des faits concrets aussi, hein, vient nous cerner, on est entouré de ça, on le voit, c'est partout, partout. Notre corps, nos situations, et même à travers nos relations, il y a des messages qui passent à travers certaines personnes, et dans la vidéo précédente, comme ça m'était indiqué, il y a des personnes qui nous tournent le dos aussi. Et peut-être que si elles nous tournent le dos, c'est aussi pour nous montrer à quel point, à cet instant-là, on se tourne le dos nous-mêmes. C'est important hein, d'observer ça, j'entends, parce que peut-être que certains nous tournent le dos aussi pour nous montrer à quel point on se renie soi-même. Et que ça suffit. Ici, on ne peut plus, on n'a pas le droit. Ou alors, on entre en disgrâce de soi. C'est-à-dire qu'on crache dans la soupe. Vous voyez l'expression qu'on me donne? On crache dans la soupe.
on peut plus, vous voyez, la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on va vivre juste quand ça nous arrange. Ça m'est bien insisté. C'est pas juste, ah bah tiens, là, je voudrais bien ça, alors je vais poser des intentions, et puis je vais mettre un pansement sur les choses, on va essayer de colmater. Ah bah je vais méditer 5 minutes, ça va me faire du bien, ça va me faire, voilà. Et puis là, je vais aller marcher, ça va m'ancrer. Ça, c'est quoi comme spiritualité? J'entends, mais c'est quoi ça? La spiritualité incarnée, ce n'est pas ça. C'est pas un hobby, hein. D'accord, c'est ça. Il y a besoin, certains vont avoir aussi les pendules qu'on va remettre à l'heure, hein, j'entends, pas forcément vous ici, d'accord, mais vous l'aurez compris d'ordre général, parce que beaucoup usurpent tout ça, beaucoup prennent tout ça par-dessus la jambe, beaucoup, voilà, c'est une tendance, c'est une mode, hein, bon, c'est tout. C'est aussi des points d'entrée pour certains, donc on n'a pas à critiquer tout ça ou à le juger, bien sûr que non, mais voilà, certains se mettent au yoga parce que ça fait bien de faire du yoga, puis on va acheter des légumes bio parce que c'est bien, hein, ça fait bien, ou on va mettre les enfants à l'école Montessori ou je ne sais quoi parce que voilà, c'est tendance, et puis voilà, c'est un peu bobo chic, ça fait bien. Ça fait bien, et puis voilà, c'est hein, ouais. Puis on va faire planter des choux dans le jardin parce que c'est écolo, voilà, il y a toujours eu, hein, de tout temps, des mouvements comme ça où certains le font parce que peace and love et puis ça fait cool. Là, on parle d'une spiritualité on s'adresse aux initiés, aux êtres qui sont ce qu'on appelle aussi des enfants indigos, les volontaires. Et aux volontaires, on leur dit, là, vous n'avez pas le droit, vis-à-vis de vous-même. Hein, c'est pas vis-à-vis de Dieu ou je ne sais qui ou je ne sais quoi, j'entends. C'est vis-à-vis de soi, votre soi que vous avez rencontré maintenant. Vous vous devez cela, en fait. Hein. C'est votre juste dû. C'est votre juste restitution. C'est comme si on en avait tellement bavé par tous ces parcours initiatiques, par tous ces chemins de guérison. Et là, on nous dit alors quoi c'est pas des récompenses, d'accord? C'est pas une histoire de récompense. C'est que là, il y a un point de bascule où on entre en résonance avec l'autre face de la médaille, qui est sens et, par voie d'abondance, dès lors qu'on abonde en nos sens, être quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus paisible. Pas linéaire pour autant, hein, d'accord? On n'est jamais arrivé. Mais on va continuer d'apprendre, mais on va apprendre autrement. Le mode d'apprentissage, la façon d'apprendre va être autre que par le karma. Donc, c'est plus reposant, c'est le repos du guerrier. Alors quoi? On n'a pas envie de profiter de cela, de jouir de cela, de jouir de la vie? Hein? Donc, ce serait dommage. Et ce serait dommageable. Ce serait regrettable. Et on restera tourmenté. Parce que vous savez, ça restera de la projection, on ne saura jamais si c'est ça, ce que ça aurait pu donner. Quel fruit notre arbre aurait pu nous offrir? Nous qui avons nettoyé toutes les branches, là, on me dit l'arbre, maintenant, transgénérationnel, est en train de muter en soi en arbre de vie. Cette source d'abondance. Est-ce qu'on ne veut pas goûter les fruits de tout ce travail, entre guillemets, hein, d'accord, si on veut reprendre le terme, de tout ce travail intérieur, de tous ces chemins-là? Ce serait dommage. Alors, on va prendre une carte. Sur l'injustice, on a la conscience. La conscience nous dit « Je me libère des obstacles de ma vie, j'accueille la légèreté dans mon espace intérieur. » Se libérer des obstacles, dans cette volonté de justice karmique et d'équilibre. Sur les changements concrets, donc forcément, hein, on se libère des obstacles, ce qui fait barrage à cette actualisation, à cette activation vibratoire de notre feu, de notre soleil. Ça passe par des changements concrets. Parce que c'est comme si nous avions besoin de signifier à la vie cette mise à jour à travers des changements de comportement, des changements d'attitude, des changements de lieu, des changements. C'est un passage obligé, ces changements. Ils sont significatifs de toute l'intégration d'un chemin qui a été long, très long. Hein? Là, on ne parle pas de 2-3 années. On parle depuis que vous êtes né, j'entends, dans cette vie.
que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, depuis que vous êtes né. On parle de cette temporalité-là. Sur les changements concrets, on nous donne l'harmonie. Voilà. On a sens de viser ça. L'harmonie, la légèreté, l'harmonie. Hein. Je vibre l'harmonie dans mon sanctuaire intérieur et mon foyer. Notre foyer, c'est notre chakra sacré, les amis. C'est notre temple sacré, c'est notre foyer. C'est là où notre feu créateur est chez lui. C'est en ce con. Donc tout ce qui va participer à étouffer ce feu représente un obstacle et doit dégager au sens d'un dégagement énergétique, mais aussi dégager de notre vie, de notre quotidien. Et sur le chakra de la vérité, le chakra de la gorge, on nous donne transformation. Elle est sortie aussi tout à l'heure dans l'autre vidéo. J'invoque et j'active les énergies de transmutation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. Cette transmutation, elle est à l'œuvre et c'est l'œuvre. Nous incarnons l'œuvre. C'est l'œuvre de la vie. C'est aussi accepter, voilà, je suis l'œuvre de la vie. À travers moi, la vie fait son œuvre. Il y a un processus énergétique. Ce feu de la transmutation, l'esprit divin, si vous voulez le voir comme ça, peu importe le terme, le mot, le nom, ok, tout cela est activé, tout cela engendrer hein, des purifications, des activations. On nous convie à prendre place, on nous convie à prendre place, à incarner. Non pas juste ce qu'on prêcherait, ce qu'on voudrait dire pour dire ah bah oui, faites, hein, il faudrait faire ci. Là on nous dit non, tu vas incarner ce que tu dis. Incarne ta parole. Et incarne ta parole de Dieu, du divin, de soi. Ce que ton âme te souffle, ce que ton soi t'insuffle, vis-le, acte-le, incarne-le. Voilà, donc il n'y a pas de porte de derrière, il n'y a pas de « je vais aller me planquer sous la table ». Dans l'exercice aujourd'hui de cette fonctionnalité qui est nôtre, du moyen, du médium que nous sommes, on ne peut pas se planquer, on ne peut plus se planquer. D'ailleurs, il y a aussi tout un exercice, vous voyez, sur la visibilité. Hein, d'accord, on ne peut plus rester caché. On est invité à cette loi de transparence à être visible dans tous les sens du terme. Ça passe par des actions, donc c'est visible. Ça passe par le corps, c'est visible. On est poussé à l'avant-scène de notre vie, sur le devant de la scène de notre vie, qui est la vie. Donc on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus faire traîner des faux semblants. Là où des fois, bah voilà, on se contentait, hein, ça nous est tous arrivé de dire bon voilà, là je vois bien que je suis dans l'illusion, mais c'est pas grave, je la garde un petit peu cette illusion parce que voilà, parce que écoutez, hein, ça fera son temps, c'est comme ça, c'est un peu confortable, ça me rassure. Et puis il y a des gens aussi dans l'exercice peut-être avec moi ou voilà, puis j'ai pas la force pour l'instant de déménager ou de faire ci ou de faire ça. Ça ça n'est plus rendu possible. Et avec intensification, le corps va de plus en plus le crier. Il crie ses vérités. Il crie un mal-être. Il crie un mal-à-dit. Il crie ce qu'on a besoin de mettre au feu pour vivre cette transmutation et incarner ce que nous sommes. Donc la jauge aujourd'hui qui vous est fidèle et qui vous montrera avec vérité l'être élucidé que vous êtes pour vous-même, c'est votre corps. Voilà. C'est pour ça que nombreux ressentent les choses à travers la chair, ça m'est bien insisté, et qu'il y a des maux, des maladies, des malaises physiques. Alors vous êtes certain que vous êtes en train de vivre cette actualisation, cette mise au jour et cette mise à jour qui vous est nécessaire, qui fait partie du processus, et que il y a eu toute une initiation et voilà, ça sort pas de nulle part. C'est que c'est cet instant aujourd'hui qui est gravé, j'entends, dans vos commandements intérieurs, sur votre table, vos tables de loi universelle intérieure. Donc c'est ce rendez-vous avec la vie que vous avez et qui intervient là, maintenant,
en ce printemps 2025 sur cette terre. Peu importe votre âge, peu importe votre situation, la vie ne regarde pas tout ça. Il y avait une croix dans votre calendrier, en ce timing divin. Et on découvre, avec force, une vague notion qu'on a pu avoir du timing divin, qui aujourd'hui n'est plus de l'ordre d'une notion, d'un concept, mais que nous vivons, puisqu'il y a ces fusions de temps, moi c'est ce que j'entends avec ces fins des temps karmiques, donc il y a des lignes de temps qui s'éteignent, il y a des branches de l'arbre qui sont dissoutes, donc on ne peut plus aller se référer, vous savez, des fois les schémas répétitifs, on en a tous fait l'expérience, on revivait la vie de nos ancêtres, de la grand-mère, de ceci. Ça, si la branche elle a été terminée, la ligne de temps elle est terminée. Mamie, il faut la laisser en paix, elle est passée maintenant, d'accord, et vous avez rétabli certainement le karma vis-à-vis de ça, donc ça suffit. Vous ne pouvez plus aller vous accrocher à continuer de faire comme... inconsciemment ou maintenant très consciemment, grand-mère, quoi. Bon, vous avez compris, c'est une image, mais ça peut être quelqu'un d'autre sur votre arbre ou des ancêtres. On nous dit, pourquoi tu veux continuer à faire ça? T'as fini ça. Donc si c'était nos anciens repères, ça n'existe plus. Ça ne fait plus partie. Ça a été mis au feu de la transmutation. C'est intégré. C'est pas rejeté, c'est intégré. Donc à partir de là, il y a une dissonance. Parce que c'est comme si on continuait d'alimenter une sous-version de soi qui n'existe déjà plus et qui n'a jamais existé en vérité, à travers l'œil de notre vérité, à travers notre là, par notre discernement. Notre discernement, il est affûté maintenant. Et donc on sait avec pertinence, voilà, il y a des personas, on avait des constructions, tout ça, ça s'est effondré à travers notre moi. Pourquoi continuer d'aller alimenter cela? Ça n'aurait pas de sens. Et c'est là qu'on rentre à contresens de soi. C'est tout ça qu'on nous dit ici, les amis. Voilà. On va terminer cette lecture ici avec un message de l'âme. Message de ton âme, c'est le nom de l'oracle. Si vous souhaitez approfondir tout cela, c'est possible. Si vous souhaitez qu'on regarde ensemble, et au-delà de regarder, qu'on unisse nos forces aussi, n'est-ce pas? Un canal, c'est un passeur également, et on me demande de le rappeler beaucoup en ce moment. Les passeurs, c'est pas juste on fait passer une âme quand elle est un petit peu en errance parce qu'elle est entre deux plans, c'est-à-dire elle est désincarnée puis elle va monter. On est en train de le vivre. Nous devons nous faire passer. Parce que sinon on est dans une zone tampon, entre deux dimensions, entre deux, et dans cet entre-deux très inconfortable, il y a un choix qui s'impose à soi. C'est comme quand l'âme, j'entends, c'est ça, comme quand quelqu'un est décédé, c'est-à-dire que des fois, c'est tellement brutal aussi, pour certaines raisons, que l'âme, elle ne se rend pas compte qu'elle est plus incarnée. Puis elle va rester collée comme ça au plan de matière. Là, on nous dit, voilà, tes vieux manteaux, là, tes vieux personnages, tes vieilles références ne sont déjà plus là. Ça ne fait plus partie. Ce n'est plus dans ta dimension. Ce n'est plus ta réalité. Donc, il y a besoin d'actualiser cette réalité maintenant. Ce qui passe par des changements présents, concrets. C'est ça que ça nous dit, les amis. Et du coup, si tu essaies de maintenir ça, tu ne te fais pas passer, en fait. Fais-toi passer. Et puis si tu ne te sens pas dans cette pleine possession saine de tous tes moyens parce qu'il y a un état d'épuisement où il y a une sensation d'être complètement déconnecté de certaines choses, parce que c'est un flottement ici, d'accord? C'est un flottement. Et c'est ok. Eh bien, on nous dit, vous avez les moyens à votre disposition. Vous avez les moyens de faire parler votre être, votre corps. Il y a différentes spécialisations, spécialités à cet escient. Il y a des médiums, il y a des passeurs, il y a différentes pratiques, il y a différents arts à votre disposition. On peut se tourner vers des êtres qui peuvent nous aider à passer. Mais il n'en reste pas moins que, bien sûr, que ça va mettre en lumière. Nous, on peut regarder les leviers d'activation. Là où vous avez la main, justement, dans vos actions aussi concrètes pour pouvoir vous faire passer. D'accord? C'est pas, moi je vais pas vous dire, je vais vous guérir, je vais vous faire passer. Je peux vous ouvrir la voie à cela. Mais la décision finale, c'est vous.
C'est vous et rien que vous. Regardez, on a encore, voilà, chakra de la gorge, communiquer. Cette carte qui sort, qui dit ici, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Et derrière, vous avez se respecter. Donc ici, on ne peut plus y aller par 4 chemins. C'est cette intégrité, se respecter, c'est ça. Aussi, intégrer Al, version intégrale de soi, l'œuvre intégrale. Il y a eu plusieurs tomes, il y a eu plusieurs chapitres, il y a eu plusieurs livres. L'œuvre est finale. Et j'entends, c'est ça le plus difficile peut-être dans l'acceptation maintenant, c'est de se dire que le chemin comme on l'a connu jusqu'à aujourd'hui, dans toutes ces guérisons, ces libérations transgénérationnelles, karmiques, tout cela est fini pour certains. D'accord ? Pas pour la terre entière, vous l'aurez compris. Mais pour certains, c'est important, c'est un grand temps d'acceptation et d'intégration. C'est fini. Il est temps de passer à autre chose à vivre. Vous avez autre chose à vivre. Vous avez à vous vivre aujourd'hui. Vous dans cette intégrale que vous incarnez. Le temps de bascule, il est là, il est maintenant. Et ça, l'énergie ne va faire que s'accentuer, que se renforcer encore et encore et encore. D'accord ? Donc, ça, c'est précieux, hein, vraiment, d'en prendre conscience pleinement, d'œuvrer en soi, de marcher vers cette totale acceptation. Voilà, chers âmes I. J'espère de tout mon cœur que ces messages vont vous apporter, vous aider, vous soutenir. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation personnalisée, hein, que ce soit par Zoom, en visio, que ce soit par téléphone aussi, par écrit bien sûr ou vidéo, hein, selon l'outil choisi. Et même, on n'est pas obligé de se cantonner, j'entends, aux outils. On peut aussi avoir un temps d'échange, on peut... Voilà, libre, un temps libre en soi et avec soi. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas. Je vous souhaite de tout mon cœur et je nous souhaite de tout mon cœur cette totale acceptation et tous les revirements de situation que ça engendre et tous ces changements que nous devons d'incarner, ce changement. Et ça passe par tous ces changements, bien sûr. C'est tellement logique, d'une certaine façon, je vous dirais. Et aujourd'hui, c'est notre logique. Et pour cause, c'est une logique vibratoire. Voilà, chers âmes I. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.